Bonjour les amis, alors je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler gazon. L'été était hyper chaud, le gazon a souffert, alors plus ou moins souffert. Il y a des endroits où il y a des petites plaques comme ici où il n'y a plus d'herbe. Il y a d'autres endroits où c'est carrément 3-4 mètres carrés qu'il faut refaire. Je vous propose qu'on regarde comment procéder, aussi problème de mousse. Donc 3 sujets, des toutes petites zones, donc là ça va être du regarnissage, des zones beaucoup plus grandes où on va carrément pratiquement refaire le gazon sur cette zone-là, et puis d'autres zones, plaque par plaque, de mousse, où là aussi je vais vous montrer comment faire. Allez, on y va. Alors voilà, on arrive typiquement sur une zone où vraiment il faut faire quelque chose, parce qu'il y a plusieurs mètres carrés, ce n'est pas une toute petite tâche. On voit il y a tout un tas d'adventices, mauvaises herbes entre guillemets, et du coup il faut vraiment préparer le terrain pour reprendre tout au départ et ressemer un gazon. Alors il y a plusieurs solutions. Une des solutions c'est mécanique, c'est-à-dire je prends un outil comme ça et puis mauvaise herbe par mauvaise herbe, je retire, j'arrache avec les racines. Alors ça c'est faisable, ça dépend des superficies que vous avez, mais c'est vrai que ça prend du temps. Voilà, en secouant la terre, en laissant. Mais malgré tout, il restera toujours des petites plantes qui ne demandent qu'à pousser. Et moi, un cas comme ça, je pense que l'idéal, c'est d'utiliser un désherbant de biocontrôle, donc tout à fait d'origine naturelle, c'est de l'acide pélargonique, qu'on va pulvériser sur toute la zone à refaire avant de ressemer un gazon. Donc voilà, j'y vais. Il faut s'équiper. Alors là, je n'ai pas pris un gros pulvé, c'est un petit pulvé puisqu'il n'y a pas une grande surface à pression préalable et avec un cache pour ne pas abîmer le gazon sur les côtés qui lui est encore bon. Très vite, ce désherbant-là, il va avoir un effet, c'est-à-dire que dans les heures qui suivent, on va voir que toutes ces adventices vont faire la gueule. Et le lendemain, vous verrez, tout sera cramé et je pourrai, comme il n'y a pas du tout de rémanence, je pourrai préparer le sol et semer mon gazon. Alors là, on va voir le cas de la mousse. C'est une partie du gazon qui est exposée plein nord et on voit que la mousse a gagné pas mal de terrain. Alors là, je vais appliquer un désherbant anti-mousse, donc sélectif du gazon, mais qui va tuer la mousse, donc un désherbant 100% d'origine naturelle. Et après avoir tué la mousse, je vais scarifier, je vais la retirer. Et suivant les zones plus ou moins importantes, je vais pouvoir ressemer du gazon pour garnir les taches. Voilà, donc je pulvérise en plein. Les quelques graminées qui sont au milieu de la mousse, parce qu'on en voit, il y en a encore, elles ne vont pas être touchées par le produit, puisqu'il est sélectif, il va ne toucher que la mousse. Donc finalement, la mousse, c'est une plante pionnière qui est opportuniste. Et donc ce qu'il faudra faire par la suite, c'est favoriser le gazon, favoriser la pousse du gazon, donc ramener le pH à la neutralité, apporter de la matière organique avec des engrais ou avec un amendement organique pour booster la croissance du gazon. Et du coup, la mousse, elle n'aura plus du tout de latitude de manœuvre pour se développer. Donc c'est ça finalement le but du jeu, c'est de créer des conditions favorables au gazon et qui du coup permettront pas à la mousse de se développer comme ici. Mais déjà, premier temps, on va prendre le taureau par les cornes, là aussi, et on va tuer la mousse. Et puis c'est tout. Et on va laisser agir le produit, qui agit en quelques heures, c'est très rapide. Et après, en fonction, on retirera la mousse et on va ressemer du gazon. Voilà, maintenant, on laisse agir. Et alors là, le pommier, il a donné énormément cette année. Il y a encore beaucoup de pommes qu'on ramasse. Et du coup, un boulot important, c'est de ramasser toutes les pommes, même celles qui sont pourries, parce que sinon, ça va créer des plaques, des taches. Donc ça aussi, il faudra ramasser les pommes, même celles qui sont abîmées, les mettre au compost. Et ça permettra au gazon quand même de bien se développer et de ne pas être complètement étouffé par les quelques pommes qui sont écrasées. Là, je cherche s'il n'y a pas encore un peu de mousse qui se balade. Alors, une des règles avec le gazon, c'est surtout ne jamais le tondre trop ras, surtout les dernières tontes. Et puis une règle d'or, quand on tond le gazon, jamais couper plus d'un tiers de la hauteur du gazon, pour pas trop le raccourcir brutalement. Maintenant, je vais vous montrer le cas de figure où il y a des toutes petites zones qui ont souffert de l'été. Donc là, on ne va pas prendre les grands moyens de refaire tout de A à Z. On va avoir une intervention mécanique avec des sortes de petites binettes comme ici j'ai, pour préparer le terrain
Et dans la foulée, on va semer un peu de gazon. Vous voyez ici, bon, là c'est vraiment des micro-taches, hein. Mais si je fais rien, et bien là, vous pouvez être certain qu'il y aura très peu de gazon qui va finir par pousser, bon, au fil du temps peut-être, mais c'est surtout de la mousse qui va apparaître ou des adventices, donc ici des dicotylédones comme des petits pissenlits ou autres. Donc le but du jeu, c'est de griffer, gratter comme ça pour décompacter le sol, vous voyez, qui est encore très sec, hein, malgré qu'on soit au début de l'automne. Donc on va vraiment préparer le terrain, mais c'est chirurgical, quoi, si vous voulez. On ne va pas tout mettre en l'air. Par exemple, ces graminées-là, je vais les laisser. Elles sont bien implantées. Ce serait idiot de les détruire pour tout repartir à zéro. Moi, ça ne me dérange pas trop d'avoir quelques adventices, hein, des pissenlits, c'est bon en salade au printemps. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est voir ça. Ça, c'est vrai que c'est bon. C'est pas chouette, quoi. En plus, je vais en profiter pour retirer les quelques cailloux. Parce que je m'aperçois que si c'est des taches comme ça, c'est peut-être dû aussi au fait qu'il y a du caillou. D'où l'intérêt de remplacer par un terreau, un bon terreau horticole. Voilà, donc je prends un petit seau pour virer toutes les racines qui sont mortes, les cailloux, les bouts de bois, hein, et je vais compenser le vide en mettant du terreau. En fin de compte, toutes ces racines, ces bouts de bois, ça peut aller au tas de compost, hein. Ça fera du compost. Bon, les cailloux moins, mais... Il y a une zone où justement j'ai remplacé toute une tache où le gazon poussait très mal. J'ai mis du gazon de regarnissage, ça s'est très bien passé, sauf que je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vu qu'en bordure, je n'avais pas bien semé. Vous voyez, comme quoi il faut quand même être appliqué. J'ai plein de petits chats qui ont envie de m'aider, mais avec leurs petites pattes, je crois que ça ne va pas servir à grand chose. Mais en tout cas, ils me soutiennent avec le moral. Je crois que ça veut dire, vas-y, vas-y Denis, gratte, gratte, gratte. Donc là, je prends un terreau horticole. Donc c'est le top au niveau de la qualité. Et puis je vais le l'épandre sur toute cette zone sur laquelle je vais semer du gazon. Donc là, je le répands comme ça. Après, je vais le mélanger un petit peu à la terre. Alors c'est pas grave si le terreau arrive un peu sur les herbes, sur le gazon qui va rester. Au contraire, ça lui fera du bien, ça ne l'étouffe pas, hein. Vous voyez que les brins de gazon, ils sont bien au-dessus. Hein, c'est pas ça qui va le gêner. Je nivelle un peu avec la main. Là, pareil. Alors, donc là, c'est du gazon regarnissage. Alors, c'est une boîte semoir. Donc ça facilite les choses. Donc là, je vais y aller mollo, hein, parce que c'est largement suffisant. Hop. Hein, et cette semence de gazon, elle contient aussi de l'engrais organique. Hein. Et là, du coup, elle va avoir à la fois le terreau et à la fois de l'engrais qui est avec la semence de gazon. Voilà. Il n'y a plus qu'à tasser. Alors, bien sûr, hein, j'ai un rouleau pour tasser le gazon, mais pour des si petites tâches, je ne vais pas prendre un rouleau. Je prends tout simplement une pelle comme ici, pour bien faire en sorte que la graine elle soit en contact avec le terreau. Alors là, je suis tout près de la maison, donc je ne risque pas qu'il y ait trop d'oiseaux qui viennent. Mais si j'avais été un peu plus éloigné, j'aurais pris une semence de gazon enrobée. Parce que quand la semence de gazon est enrobée, les oiseaux n'y touchent pas, les fourmis non plus. On met un petit coup là, hop. Voilà, vous voyez, les semences sont bien restées, ok, c'est bien. Et alors, étape ultime, pour dissuader les enfants, les petits chats de gratter dedans, de marcher dessus, hein, tant qu'il n'est pas bien implanté, moi je vais positionner des cageots. Alors c'est vrai qu'esthétiquement c'est peut-être pas génial, mais au moins ça préserve le jeune gazon. Donc maintenant pour les petites parties on a fini, et puis il faut attendre un peu, on regardera demain pour la zone où on a désherbé, avec un désherbant qui va vraiment faire place nette, et puis aussi avec l'anti-mousse gazon, le rain-mousse. Mais ça, on viendra demain s'en occuper. Donc on a attendu une journée pour que le désherbant fasse effet. Hein, ça a bien marché, là tout est bien grillé.
Et maintenant, on va préparer le terrain pour le semis de gazon. Alors, j'ai ramené mon matériel. Bon, le rouleau, je vais m'en servir à la fin pour bien damer les semences. Et puis tous mes outils là, c'est pour griffer le sol. Alors, idéalement, si on est puriste, ce serait carrément de tout retirer, tout griffer, passer la fraiseuse, ameublir le sol et tout ça. Et c'est vraiment un gros boulot, mais on peut le faire. Mais là, en fin de compte, ce que je vais faire, je vais adopter une solution intermédiaire. C'est-à-dire que je vais scarifier, je vais gratter un maximum pour arracher toutes les mauvaises herbes, avec les racines si possible. Je vais scarifier un peu encore pour griffer un peu donc la terre et pour faire en sorte que les semences soient bien en contact avec le sol. Et je pense que tout simplement ça suffira. En plus là j'ai choisi une super semence premium qui contient de l'engrais, c'est une semence enrobée, qui contient aussi un champignon mycorhizien. Donc le champignon mycorhizien il va être en symbiose avec le gazon, il va lui permettre de beaucoup mieux résister à la sécheresse, d'aller plus loin dans le sol, d'absorber des oligo-éléments. Donc il y a toutes les chances pour que ça suffise sans avoir à tout retourner. Mais allez, on va voir comment se comporte le sol et puis en fonction d'eux, on avisera. Donc là, ce côté-ci, ça arrache vraiment, il y a les dents qui sont un peu courbées. Puis ce côté-là, c'est surtout pour scarifier, tout simplement. Bon, ça fait aussi office de râteau. Bon, donc là je mets mes gants. Je mets des gants parce que c'est de la semence qui est enrobée avec de l'engrais, avec le champignon mycorhizien. Je pourrais ne pas mettre de gants. Mais enfin en plus, il y a toujours forcément un petit peu de poussière. C'est teint un peu en vert. Et justement le fait qu'il soit teint en vert va complètement dissuader les oiseaux et les fourmis. Enfin ici je ne suis pas trop embêté par les fourmis. Alors j'ai pas pris un semoir à gazon. Bon, je le fais à la main, mais idéalement ce serait de croiser, c'est-à-dire de faire dans un sens et de refaire dans l'autre sens, le semis du gazon. Mais bon, là, c'est quand même pas des grandes surfaces et je vois bien ce que je fais. Alors, avant de passer le rouleau, très superficiellement, vraiment très légèrement, un petit coup de râteau, mais vraiment histoire d'eux, quoi. Ça, voilà. Voilà, c'est bon. Et maintenant un coup de rouleau. Donc mon rouleau pour bien damer, pour que la graine soit en contact vraiment intime avec le sol. Bon, après la première tonte, vous pourrez repasser un coup de rouleau. En plus ça provoquera le talage. Le talage c'est quoi? C'est tout simplement que le gazon a cette faculté de refaire des racines sur les tiges quand elles sont plaquées au sol. Donc le fait de passer le rouleau après la première tonte va accentuer encore plus la couverture du gazon sur le sol par ce mécanisme de talage qui est un mécanisme naturel. Voilà. Alors justement l'intérêt de semer du gazon là, comme en ce moment là, à l'automne, fin d'été, début d'automne, c'est que normalement il n'y a plus de gros coups de chaleur. Et il aura tout l'automne pour bien s'implanter, résister à l'hiver. Et puis au printemps prochain, alors là vraiment, ça va super bien pousser. Vous aurez vraiment un tapis vert. Hop, je vais faire manger. Et puis on va aller jeter un coup d'œil à la petite zone là où il y avait de la mousse, où on était embêté par la mousse. Donc vous vous souvenez, j'ai traité avec du Renmousse et un désherbant anti-mousse gazon qui est sélectif du gazon. Et puis là on voit la mousse, et bien ça y est. Elle est bien noircie et elle commence à se détacher très facilement. Donc de toute façon, je vais attendre encore quelques jours. Elle va continuer de mourir, cette mousse. Le gazon, lui, impeccable, il va être intact. Et puis pareil, même méthode, avec le scarificateur, je vais griffer la mousse qui va partir tout simplement. Et puis la zone découverte où il y aura de la terre, je vais remettre un gazon, là c'est un gazon en garnissage ou un gazon rustique pour la petite zone. Et même système, on griffe, on met les semences de gazon, on roule un peu, on plaque avec une pelle et puis on arrose bien, c'est bon. Et là, toute cette petite plaque-là, la mousse aura disparu et le gazon va repartir. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Vous avez vu, on a passé en revue finalement les trois cas de figure.
les cas où il y a des petites zones de mousse ou une petite zone où le gazon n'est pas terrible, ou alors le troisième cas de figure où il y a une superficie un peu plus grande. Avec les différentes méthodes, j'ai expliqué, moi j'ai choisi la méthode la plus rapide, mais qui va fonctionner, on va le voir. Alors et vous, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si vous avez essayé ma méthode, si vous-même vous avez vos propres méthodes, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, vraiment c'est intéressant. Allez-y, moi je suis demandeur et puis ce sera intéressant pour tout le monde, parce que le gazon c'est important dans un jardin. Voilà, et bien écoutez, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!